Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin d'information dont voici les principaux titres. L'INSEAD s'équipe de tablettes pour son prochain recensement. Dans l'actualité internationale, les bombardements de Gaza se poursuivent malgré les protestations internationales. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous. Le président du Parlement d'Illeta, Mohamed Dilleta, a honoré la région de Bok de sa présence mercredi 21 février. Accompagné par les membres du bureau de l'Assemblée nationale, l'arrivée du chef de la représentation nationale à Obok, cœur vivant, a été célébrée avec face. Une foule enthousiaste ainsi que des danseurs traditionnels ont offert un accueil de plus chaleureux au président du Parlement d'Illeta, Mohamed Dilleta. Des populations venues de toutes les localités de la région lui ont souhaité la bienvenue à Obok. La journée a commencé sous les auspices de la convivialité et du patriotisme. Ensuite, cette même délégation s'est rendue au siège du conseil régional d'Obok. Le président de la jeunesse d'Obok, Moussa Hassan Hassama, a souhaité la bienvenue à la délégation parlementaire conduite par le président de l'Assemblée, l'honorable Dilleta, Mohamed Dilleta. Il a indiqué bien dans son intervention que la jeunesse bokoise était plus que jamais motivée à travailler avec le président de l'Assemblée nationale. إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وسلام على المرسلين. Dans leurs interventions respectives, le président du conseil régional, Mohamed Humed Ismail, le préfet de la région d'Obok, Moussa Adan Migane, ont mis en exergue l'importance cruciale de la visite du président du Parlement et de sa délégation. Ils ont également exprimé l'optimisme et l'espérance que cette visite représente pour les Olbokois. Je suis de voir également dans vos amis d'enfance parmi nous ici, c'est une fierté pour la région. Et je voudrais ici réaffirmer notre soutien en votre vision, parce que nous avions eu un entretien à Djibouti, et ce qui m'a touché, le fait que vous venez dans les régions
pour écouter la communauté, écouter leurs doléances de vos propres oreilles avec vos élus et ensuite les rapporter aux membres du gouvernement. Ça, c'est un exercice qui nous fait plaisir. Et en ce sens, encore une fois, en mon nom et au nom des élus locaux de Boc et au nom de l'ensemble de la population de Boc, je vous réitère encore une fois la bienvenue et je vais laisser un mot donc au préfet. Aujourd'hui, la parole sera à vous et à la population de Boc. Honorable Président, aujourd'hui, comme vous avez remarqué, la ville de Boc, toute la région de Boc est venue ici à Hayou pour vous accueillir. Parce que cet accueil réveille pour nous l'espoir, un espoir énorme basé donc sur votre rencontre et surtout puisque vous êtes le président de l'Assemblée nationale accompagné par presque la majorité des parlementaires. Donc pour nous, c'est en fait un porte-parole. Certes, Obok a beaucoup de potentialités, que ce soit dans le secteur de l'économie bleue, dans l'environnement, ce que nous vous montrerons tout à l'heure dans le cadre aussi de la formation. Mais voilà, Obok est une région qui a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir participer au développement de notre pays. Dans son intervention, le président du Parlement d'Illeta, Mohamed Dilleta, a indiqué qu'il se considérait donc être honoré d'être un Obokois de cœur. Écoutons-le. Dans son allocution lors de la rencontre, le président du Parlement a déclaré que la région d'Obok résonne profondément dans son cœur. Se considérant honoré d'être un Obokois des Caire, ces mots empreints d'émotion témoignant de la place spéciale qu'occupent les Obokois dans son cœur. Il s'est ensuite attelé à répondre à chaque question posée, abordant les préoccupations exprimées tant par la jeunesse que par le service décentralisé. Les préoccupations majeures et le besoin immédiat de la jeunesse et le service déconcentré évoqués dans vos doléances trouveront une issue favorable, a-t-il déclaré. Il est de notre devoir de vous écouter et prendre note de vos doléances afin de remédier à toutes les problématiques susceptibles de freiner le développement socio-économique et culturel de la région, a-t-il poursuivi. Ensuite, cette même délégation a visité le bâtiment de résidence Léonce-Lagarde, une structure emblématique qui se distingue par son architecture historique et sa valeur patrimoniale. Poursuivant leur visite des terrains, le président et sa délégation ont exploré également le parc de loisirs, un espace vital pour la communauté de la région qui promeut le bien-être et l'intégration sociale à travers des activités récréatives et des espaces aménagés pour le plaisir de tous. L'unité de recyclage représente également l'étape suivante, mettant également en lumière les efforts innovants en matière de gestion des déchets de recyclage, dans la préservation de l'environnement et le développement durable, ainsi que les pratiques éco-responsables cruciales et la promotion d'une économie circulaire. La délégation s'est également tournée vers l'atelier de réparation de moteurs marins, mettant en évidence le secteur maritime comme pilier économique clé de la région. Et dans l'après-midi d'hier, des réunions consécutives mettant en avant les dialogues avec les chefs coutumiers et les femmes leaders. La première partie des échanges était dédiée à la rencontre avec les chefs coutumiers de Boc
Ils ont également présenté avec précision les préoccupations majeures, les besoins immédiats de leur communauté. Ces échanges ont également permis de mettre en lumière les défis auxquels font face les villages les plus reculés de la région, soulignant ainsi l'urgence d'agir afin de répondre à ces problématiques. En abordant ces sujets d'importance, les chefs coutumiers ont mis en évidence la nécessité d'une action rapide ciblée pour améliorer les conditions de vie de ses habitants. Les rencontres se sont ensuite poursuivies avec des réunions entre le président de l'État et les femmes leaders de la région que vous verrez dans ce journal. آمنا سخاء رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق رئيسنا مولانا السلطان أمير المؤمنين سيد الحاج إسماعيل عمر قلي حفظه الله. Lors de sa rencontre avec le Uqa, le président de l'Assemblée nationale a rassuré les Uqa, les chefs coutumiers des villages les plus reculés, de son soutien indéfectible. Lors de la rencontre avec le Uqal, le président du Parlement a rassuré le Uqal et le chef de village de son soutien indéfectible et s'est faisant promis qu'il ferait le maximum possible pour tenir sa parole. Il a sans hésiter rappelé qu'il n'est pas jusqu'à là sans contribuer au développement économique et social de la région et c'est avec joie qu'il se donnera le devoir de répondre aux attentes de la population obokoise. Le président du Parlement a enfin réaffirmé son engagement personnel et celui de la représentation nationale en faveur de mesures concrètes destinées à rehausser la qualité de vie des populations de la région d'Obok ainsi que des habitants de villages les plus isolés. Autre réunion que le président de l'Assemblée nationale a eue, il s'est entretenu avec les femmes obokoises. Lors de cet échange, les femmes de la région ont ouvertement partagé les défis du quotidien auxquels elles sont confrontées. Ce dialogue a permis de jeter les bases d'une compréhension approfondie des besoins de la communauté féminine d'Obok et a souligné la détermination des femmes à jouer un rôle central dans le développement durable de la région. Le président de l'Assemblée a également manifesté une écoute attentive envers les doléances et préoccupations soulevées. Il a réaffirmé son engagement personnel et celui de la représentation nationale en faveur des mesures concrètes destinées à rehausser la qualité de vie des populations de la région d'Obok ainsi que des habitants des villages les plus reculés de cette contrée. Je vous l'annonçais en début de journal, l'Institut des statistiques a ce matin reçu 1400 tablettes lors d'une cérémonie sous la bienveillance du ministre des Finances. Cet événement a marqué un pas significatif vers la modernisation des outils utilisés pour le recensement à venir. Ces tablettes généreusement offertes par l'Égypte sont une précieuse contribution à l'effort national en vue de mener à bien le recensement qui se profile à l'horizon. Leur arrivée a été saluée comme une opportunité d'accroître l'efficacité et la précision des opérations des statistiques à l'INSTAD. L'ambassadeur d'Égypte à Djibouti a eu l'honneur de remettre ces matériels de pointe, symboles tangibles de l'amitié et de la coopération entre les deux nations. Dans son allocution, il a souligné l'importance de renforcer les liens entre Djibouti
et l'Égypte. Cette cérémonie, a-t-il dit, marque le début d'une nouvelle ère dans la collecte et l'analyse des données à l'INSEE. Les 1400 tablettes reçues aujourd'hui représentent bien plus que des simples dispositifs électroniques. Elles incarnent le potentiel de progrès et de transformation que la technologie peut apporter à la réalisation des objectifs nationaux. Il convient de souligner que la République de Djibouti se prépare ainsi à relever avec succès le défi du recensement, équipé de nouveaux outils qui lui permettront également de mieux comprendre sa population et de prendre des décisions éclairées pour son avenir. Cette cérémonie a également vu la présence de la représentante du FENIAP, Mme Aïcha Ibrahim. Et dans son intervention, le directeur de l'INSAD a assuré de l'engagement à moderniser ses méthodes statistiques et à promouvoir le développement socio-économique de Djibouti. On fait la cérémonie de remise de réception de tablettes, de 1400 tablettes, qui nous a été offerte par la République amie, la République d'Égypte. Et effectivement, c'est vraiment un geste d'amis, c'est un geste d'un pays frère, parce que ces 1400 tablettes nous permettront effectivement de pouvoir réaliser notre recensement 2.0, recensement digital. Et effectivement, c'est quelque chose qui va nous donner la possibilité de faire un recensement efficace avec des données qui seront sauvegardées et pouvoir collecter de manière efficiente. Donc je remercie énormément l'ambassadeur et le ministre qui nous a donné cette possibilité aujourd'hui d'être là et de pouvoir donner cette impulsion pour notre recensement, pour le recensement général du pays. Et effectivement, je demande à tous les citoyens djiboutiens, à tous les peuples, de pouvoir accueillir les agents recenseurs, de leur donner le maximum d'informations parce que ces informations nous permettront de pouvoir donner au pouvoir public la possibilité de pouvoir mener une politique efficace, proche des citoyens, et ça permettra aussi de pouvoir, dans les 10 ans à venir, nous donner cette information qui est une information capitale. Et quant au ministre des Finances, il a exprimé sa gratitude envers le gouvernement égyptien pour ce geste généreux, a-t-il dit, affirmant ainsi que ces tablettes seront d'une grande utilité pour assurer la réussite du prochain recensement. Nous réceptionnons des tablettes de l'ordre de 1400 pièces pour les utiliser dans le recensement général, le troisième de sa génération, un recensement donc de la population et de l'habitat. J'ai bien sûr à côté de moi Mme Aïcha qui est également la représentante du FNIAP, en charge donc entre autres du recensement de la population. Et nous sommes très très heureux et remercions très sincèrement le gouvernement et le peuple frère d'Égypte pour cet appui qui va vraiment permettre un recensement, une exécution d'un travail très important pour le pays, avec donc à l'appui de ces tablettes, la digitalisation. Ça sera vraiment la différence pour ce troisième recensement à venir. Ces tablettes ont déjà fait l'objet de tests. On a eu l'occasion de travailler dessus. Nos équipes, nos cadres, nos responsables sont très satisfaits. Et nous espérons dans les jours très proches à venir le début de ce recensement digital. L'Égypte, ce n'est pas seulement ces partenariats par rapport au recensement, c'est une histoire très longue et fructueuse entre nos deux pays. Vous avez vu le président Al-Sisi rendre visite son frère
président Ismaël Omar. Le président de la République a plusieurs fois été en visite au Caire. C'était pour justement développer ce type de partenariat, pas seulement dans le domaine du recensement, mais également dans le domaine de l'agriculture, du commerce, des investissements. Une des banques les plus importantes d'Égypte est en train de s'installer à Djibouti, ici à Djibouti. Mais nous avons également d'autres partenariats et une proximité à tous les niveaux. Direction Arta, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé la cérémonie de lancement aujourd'hui de l'atelier de réflexion portant sur l'analyse des priorités d'action du département de la santé. Le lancement s'est déroulé en présence du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabale, du président du conseil régional Elmi Bouh, avec la participation du secrétaire général de la santé, Mohamed Ali, du directeur général du CHU, Dr Omar Mahmoud Ismail, du conseiller principal, M. Abdelkader Mohamed, ainsi que de plusieurs experts et partenaires qui étaient donc à cette table. Durant 2 jours, l'ensemble des hauts cadres, des responsables des programmes sectoriels du ministère de la Santé se réuniront en conclave pour engager une réflexion profonde et prospective autour des stratégies d'accélération, d'analyse des priorités de la politique de santé publique. À cet effet, le ministre a donc souligné l'importance de ces assises qui visent également à renforcer la coordination autour de la planification stratégique optimisée et propice à l'atteinte rapide des objectifs fixés par le ministère de la Santé. Dans son intervention, le ministre de la Santé a exhorté l'ensemble des participants à s'acquérir de leurs tâches avec dévouement et assiduité pour une réflexion collégiale et fructueuse afin d'apporter des solutions concrètes et efficaces face aux défis présents et à venir. À peu près maintenant 1 an et demi, on avait initié des discussions, des réflexions, ce que nous avons appelé une démocratie sanitaire de plusieurs semaines. Le ministère de la Santé avait sillonné toutes les régions du pays pour s'enquérir de l'état de santé de nos structures, de nos populations. Et vous savez que le ministère de la Santé est un ministère qui est une priorité pour le gouvernement. Le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, accorde une importance capitale à ce ministère. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé est aux premières loges de toute la problématique qui concerne ce pays. C'est un ministère des urgences, c'est un ministère social, c'est un ministère qui travaille pour les populations. Vous savez que ces dernières années, nous avons eu d'abord le Covid. Le Covid qui constitue pour nous notre 11 septembre. Moi, je l'ai dit souvent ça, parce qu'il a chamboulé toutes nos stratégies et toutes nos priorités. Sur certains indicateurs, nous avons même reculé. Après le Covid-19, nous avons eu, ou bien le ministère de la Santé a subi de plein fouet les conséquences sanitaires du changement climatique. Les fièvres inexpliquées, les épidémies qui reviennent, et pendant que nous sommes dans cette phase post-Covid, changement climatique, nous avons également, depuis maintenant quelques mois, des tensions régionales au niveau de la mer Rouge, au niveau régional, au niveau de l'Afrique de l'Est. Ces changements affectent directement le ministère de la Santé parce que nous dépendons
des échanges internationaux pour pouvoir s'approvisionner en médicaments, en intrants, en réactifs. Et nous dépendons, parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans un monde globalisé et nous dépendons du reste du monde pour pouvoir avancer. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de badminton a organisé aujourd'hui une cérémonie de clôture d'un stage d'entraînement de badminton de la solidarité olympique avec le précieux appui du Comité national olympique et sportif. Cet événement marque un engagement profond pour le développement du badminton de notre pays. Le stage qui s'est tenu à Djibouti a attiré un groupe diversifié de participants passionnés, désireux d'acquérir de nouvelles compétences et de contribuer à l'essor du sport dans leurs communautés respectives. Encadrés par des instructeurs qualifiés et expérimentés, les participants ont été immergés dans un programme intensif comprenant des sessions théoriques et pratiques ainsi que des démonstrations sur le terrain. Pour la Fédération djiboutienne de badminton, cet événement revêt une importance particulière. Pour donner ces 3 formations, la première, la formation des entraîneurs de niveau 1, la deuxième, la formation des tuteurs pour le programme scolaire et la troisième formation, celle des enseignants, toujours pour le programme scolaire. La Fédération djiboutienne de badminton est une jeune fédération qui a rejoint la Fédération mondiale de badminton il y a quelques années. Et les bonnes relations qui existent entre les différentes autorités en charge du sport et de l'éducation au Djibouti ici témoignent vraiment qu'ensemble, nous pouvons porter loin les différentes disciplines sportives. C'est le moment pour moi de remercier le gouvernement djiboutien, de remercier le ministère des Sports, le comité olympique. Dans l'actualité internationale, les bombardements de Gaza se poursuivent malgré les protestations internationales croissantes. Israël poursuit ses bombardements meurtriers sur la bande de Gaza, déchirée par la guerre. Les efforts de l'ONU et les tentatives de médiation n'ont jusque-là donc réussi ni à arrêter la crise, selon les autorités palestiniennes, bien qui a déjà coûté la vie à plus de 29 000 personnes et a entraîné une situation humanitaire désastreuse. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.